Bienvenue dans la série de tutoriels sur le Breas Vivo 45LS. Dans cette vidéo, nous allons parcourir le menu de monitorage. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher l'écran de monitorage principal. La section supérieure de l'écran de surveillance affiche l'heure de la journée, le profil utilisé, si plusieurs profils sont programmés, le mode de ventilation et un indicateur de page. Les points pleins et ouverts indiquent qu'il s'agit de la page 1 des 3 pages d'information de surveillance. Les informations supplémentaires de cette section comprennent l'affichage graphique en temps réel des pressions délivrées et du volume courant. Les valeurs présentées comprennent la pression expiratoire finale, la pression de pointe et le volume courant. Les lignes rouges dans l'affichage de la pression représentent les réglages d'alarme de basse et haute pression. Et sur l'affichage du volume courant, les lignes rouges représentent les réglages d'alarme de volume courant faible et élevé. Dans la fenêtre d'état, des indications sur l'état de la batterie et les capteurs connectés sont affichés. La première icône indique l'état de charge de la batterie interne. Suivi de l'état de la batterie click-in, si aucune batterie n'est connectée, elle sera vide. Les icônes de la batterie alternent entre un affichage de couleur verte, jaune ou rouge, ainsi qu'un pourcentage de charge ou de temps restant sur la batterie. Une icône illustrant le réglage de l'humidificateur et la température du circuit s'affiche lorsque l'humidificateur intégré et le circuit chauffant sont fixés et utilisés. L'icône suivante indique le type de circuit relié à la Vivo 45LS. Cette icône change pour correspondre au circuit spécifique utilisé. Les autres icônes affichées correspondent aux capteurs fixés sur le Vivo 45LS, notamment la PTC-CO2, le TCO2, la SPO2, la FiO2 et les ceintures d'effort. Situées dans la partie principale de l'écran de surveillance, les principales valeurs mesurées sur le patient sont réparties en 4 colonnes. Dans la première colonne se trouve la pression de pointe, la PEP, la pression moyenne des voies aériennes et les valeurs de fuite. La valeur de mesure de la fuite affiche la fuite totale et n'est fournie que lorsqu'un circuit à fuite est reconnu par la Vivo 45LS. Lorsqu'un circuit à fuite est connecté et utilisé, la deuxième colonne commence par la ventilation minute expirée et le volume courant expiré. Lorsqu'un circuit actif à membre unique est connecté et utilisé, ces mêmes valeurs mesurent respectivement la ventilation minute inspiratoire et le volume courant inspiratoire. La mesure suivante affichée dans cette colonne est le pourcentage du volume cible. Lorsque la fonction volume cible est active, cette valeur en pourcentage affiche le pourcentage de respiration pour lesquelles le volume courant réel correspond au volume cible défini. La valeur n'est pas affichée tant que 100 respirations n'ont pas été enregistrées. Si un accessoire de capteur FiO2 est en place, le pourcentage de fraction d'oxygène inspiré s'affiche. La troisième colonne commence par la fréquence totale, qui affiche la fréquence respiratoire totale réelle, qu'il s'agisse de respiration déclenchée par le patient ou par le ventilateur. La valeur suivante est le taux de respiration spontanée, suivi du pourcentage de respiration spontanée. Cette valeur est un pourcentage mesuré de respiration spontanée calculé depuis le dernier démarrage du respirateur. La valeur ne s'affiche pas tant que 100 respirations n'ont pas été enregistrées. Lorsque vous utilisez l'accessoire module oxymètre de pouls Vivo 45LS, les deux dernières valeurs mesurées indiquent la saturation en oxygène et la fréquence du pouls relevée par le capteur SPO2 connecté. La dernière colonne commence par une mesure du rapport IE, suivie de la mesure du temps d'inspiration et du temps de montée. Les deux dernières mesures affichées dans cette colonne représentent les valeurs de CO2 de fin d'expiration ou transcutanée mesurées par un adaptateur ETCO2 ou une sonde de CO2 transcutanée connectée. Lorsque l'utilisateur appuie une seconde fois sur le bouton de menu monitoring, il accède à la page courbe où sont affichées les formes d'ondes de pression, de débit, de volume et de fuite. Si l'utilisateur a besoin de modifier l'échelle de l'un des graphiques, il doit utiliser les boutons de navigation haut et bas pour mettre en évidence l'échelle qu'il doit régler, puis utiliser les boutons de navigation gauche et droite pour modifier le réglage de l'échelle. L'utilisateur peut également modifier l'échelle de temps en utilisant les boutons de navigation haut et bas pour mettre en surbrillance l'échelle de temps, puis en utilisant les boutons de navigation gauche et droit pour augmenter ou diminuer l'échelle de temps. Si l'accessoire Breas, le capteur CO2 est fixé à la Vivo 45LS, les formes d'ondes de capnographie en temps réel sont superposées en bleu sur le graphique de débit.
Lorsque l'utilisateur appuie une troisième fois sur le bouton du menu de surveillance, les données de tendance de la Vivo 45LS s'affichent. Les données de tendance comprennent la pression de pointe délivrée, la PEP, la fréquence respiratoire totale et spontanée, le volume courant délivré, la mesure des fuites, la capnométrie ETCO2 et les valeurs de SpO2. L'utilisateur peut également sélectionner 1, 6, 24, 48 heures ou 10 jours comme échelle de mesure. Pour revenir au premier écran, l'utilisateur doit simplement appuyer à nouveau sur le bouton de menu monitorage. Ceci conclut le tutoriel monitorage de la Vivo 45LS de Breas. Pour plus de tutoriels sur la Vivo 45LS, veuillez consulter le site web éducation par breas.com. Merci de votre attention.